bienvenue, bon retour sur la chaîne. Superbe éclipse solaire de la nouvelle lune en bélier. J'espère que vous allez bien. Le soleil est sorti. Hier, c'était pas le cas. Donc j'espère que vous allez bien. Nous avons 3 piles. Donc aujourd'hui, c'est l'éclipse de la nouvelle lune, l'éclipse solaire en bélier. Toujours Mercure rétrograde, toujours Vénus rétrograde, Neptune entre en bélier également. Nos rêves se concrétisent, mais il y a toujours des petites... il y a encore, disons, des petits trucs à ajuster avec ces rétrogrades, n'est-ce pas? Ensuite, Mercure et Vénus retourneront en Poisson. Donc là, nous sommes en plein dans le bain spirituel de la réalisation, de la transformation, ok, de la magie. Nous commençons à nous rappeler nos pouvoirs, à nous rappeler nos désirs et à tout faire pour s'aligner. Du moins, c'est l'énergie recommandée. Donc, je ne vais pas m'attarder sur l'astrologie, je crois. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, à part cette éclipse, évidemment, et le mouvement de Neptune. Donc, voilà. Donc, vous savez que Bélier, c'est la souveraineté, c'est la naissance, c'est la renaissance. Donc, après avoir passé toute la roue du zodiaque, pour arriver à Poisson, c'est le dénouement, le jugement, et ensuite la renaissance en bélier. Bon, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, parce que cette énergie du poisson va quand même perdurer. Je sens un moment. Ça va perdurer un moment, surtout que les axes, les nœuds, on va dire, ont switché de poisson à vierge. Donc, nœud nord, poisson, nœud sud, vierge. Donc là, ce tirage, ce que je voulais faire, c'était nous concentrer sur l'évolution, votre évolution spirituelle. Du moins, l'évolution qui arrive vers vous spirituellement. Des petits indices. Et ensuite, regardez comment cela s'applique ou comment cela influe sur vos relations externes. Donc, on parle de l'interne d'abord, nous verrons l'externe ensuite. Donc, comme d'habitude, 3 piles. Première pile, quartz de feu, la pointe de quartz de feu. Deuxième pile, du bois pétrifié. Il est cassé, il était entier, il est cassé. J'en ai une sur ma boutique Etsy si ça vous intéresse. C'est très joli. Ça peut être sympa pour un dessous de pot de plantes, de fleurs ou quelque chose comme ça. Ou même juste à poser comme ça sur la table, votre table de chevet ou votre table dans la cuisine. Hein, c'est sympa. Donc, bois pétrifié. Donc, ça parle des ancêtres. Et vous avez la calcite orange. Calcite orange. Donc, voilà, groupe numéro 1. Quartz de feu, 2. Bois pétrifié, 3. Calcite orange. Donc, je suis prête. Êtes-vous prête? Allons-y. J'espère que vous m'entendez bien. On va checker le micro. Tout va bien. Ok. Donc, groupe numéro 1, quartz de feu. La pointe de quartz de feu. Je mets là ou je mets là. J'ai beaucoup de pierres sur la table. Ok. On va se débarrasser. Non, peut-être pas. On va juste mettre ça là. Ouais, c'est bon. Donc, on va commencer avec une carte animale. Donc, nous avons... Bon, après là, ça va être difficile parce que je ne sais pas comment on dit ça en français. Badge, ça a l'air d'un petit panda, un petit raton laveur. Sûrement là, dans la famille des ratons laveurs. Plutôt, pas des pandas. C'est un rongeur. Et ça dit, soyez courageuse et osez. Osez. Osez et n'ayez crainte. Okay? Soyez courageux et sans crainte, foncez. Donc, il y a une énergie, c'est le 4, c'est un 4. Donc, il y a une énergie de prise de décision, prise de position ici. Pour vous, groupe numéro 1. Et vous avez Lakshmi, un futur promettant. Un futur promettant. Arrêtez de vous stresser, arrêtez de stresser, arrêtez de vous miner, arrêtez de vous préoccuper, tout ira bien. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui se passe où vous avez envie de faire un pas,
ou de faire une action, mais vous avez peur des résultats. Et là, avec cette carte, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, foncez. Et là, tout ira bien. Aucune préoccupation à avoir, tout ira bien avec Lakshmi, qui est la déesse de l'abondance. Vous avez les deux éléphants, deux ganaches derrière. Donc, ça peut être dans l'ordre de votre carrière, un investissement. En tout cas, un investissement énergétique. Ok, l'énergie, l'argent, c'est de l'énergie. Donc, c'est un investissement. Vous voulez vous lancer dans quelque chose, c'est le moment d'y aller. N'ayez crainte. Tout l'univers est en votre faveur. Les as sont de votre côté. D'accord? Ensuite, vous avez Freya. Donc, les phases et les cycles. Il y a un nouveau départ dans chaque fin. Ok? Donc, les illusions sont révélées pour être brisées. Donc, c'est le moment de dire au revoir à vos peurs, vos conditionnements, ok? À vos craintes. Ne pensez pas au passé, ne pensez pas non plus au futur. Juste foncez, vivez dans le moment présent et sachez que vous avez l'univers de votre côté. Ayez confiance en vos capacités. D'accord? Groupe numéro 1. Puis le feu. Donc le feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Donc c'est une nouvelle phase qui s'ouvre vers vous. Une phase abondante. Okay? Où c'est le moment d'ailleurs d'entreprendre de nouvelles choses, de prendre des risques. Donc là, l'univers, vos guides vous demandent de prendre des risques. Groupe numéro 1. D'y aller franco. D'accord? De ne pas vous priver. Blocage karmique. Il y a des blocages qui vous empêchent d'avancer, qui vous paralysent, vous tétanisent. Ce sont des blocages karmiques. Cette carte me rappelle la roue avec le personnage en bas, le personnage en haut. Donc, il y a des blocages karmiques. Il y a un cycle qui se termine. Donc, peut-être c'est le moment, groupe numéro 1, de vous défaire de ce cycle d'autoconditionnement, mais surtout de paralysie, dû à des blocages karmiques. Donc, il y a un cycle qui se profile, où les choses commencent à bouger. Il y a une réalisation que ce qui n'est pas abouti, ce qui n'est pas allé en votre faveur, c'est peut-être parce que c'était comme ça, et que chaque fin a un nouveau départ. C'est l'occasion de commencer à neuf. Ok, donc vous avez quand même des résidus de ces blocages. Donc si vous êtes là, c'est sûrement pour vous rassurer. Donc les guides veulent vous rassurer. Tout va bien, foncez. C'est le moment vraiment d'entreprendre, de commencer à faire ce qui vous remplit de bonheur, à faire ce qui vous enchante, ce qui vous éveille, ok, spirituellement, émotionnellement. C'est le moment d'essayer de nouvelles choses, des choses peut-être que vous disiez que, ah non, pas du tout, c'est complètement dingue. Non, c'est exactement ces choses-là qu'il faut faire. Et deuxième carte, nous avons fausse parole, mensonge. D'accord. Donc, c'est des conditionnements, en fait. Les blocages karmiques sont dus à d'autres personnes autour de vous. Nous allons voir, parce que l'autre tirage, ce sera par rapport aux personnes autour de vous. J'ai envie de prendre une dernière carte pour équilibrer. Changement imminent, j'adore. Changement imminent, exactement. Il y a une phase qui se boucle, il y a un cycle qui se boucle. Et voilà, c'est un 1, donc ça parle de l'énergie du bélier. 1, c'est l'empereur également. C'est le changement imminent, je crois que c'est vous. C'est vous qui changez. La manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous vous laissez influencer. Euh, Vous êtes en train de vous défaire de tous ces conditionnements, ok, tous ces qu'en dira-t-on, tous ces jugements. Et cela va vous ouvrir des portes vers l'abondance, groupe numéro 1, vers du renouveau, vers de l'excitation, vers la joie de vivre, des opportunités qui s'ouvrent à vous une fois que vous vous défaisez de ces conditionnements, ok, et de ce blocage karmique qui vous a été infligé. Mais aussi, peut-être que vous êtes votre pire ennemi, vous vous racontez beaucoup d'histoires, mais aussi, c'est pas venu de nulle part, évidemment. C'est des gens qui sont dans votre oreille, dans vos oreilles. Donc, vous voyez les deux cartes, vous allez de un peu cette énergie toxique
karmique négative à une illumination, une expression, le bleu, okay, à une expression, ce sentiment de ne pas se sentir en sécurité est détourné par cette force, cette puissance et ce courage d'expression, de vous exprimer vocalement, physiquement, artistiquement même, d'accord? Donc, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, groupe numéro 1, ça c'est sûr, d'accord? Alors, je ne sais pas, cette pierre, elle me dérange. Okay, je vais la mettre là. Okay. Je vais bouger les cartes parce que nous allons tirer d'autres cartes aussi. Et je veux garder celle-ci comme référence. Donc, il y a un blocage karmique qui se soulève. Mais il faut y mettre du vôtre. Il faut y mettre du sien, d'accord? Donc, il y a une révélation sur vous-même. Il y a une révélation, une réalisation de vos habitudes, de vos pensées négatives. Il y a une prise de contrôle. Une prise de contrôle. D'accord? Voilà. Donc, on va voir ce qui se passe autour de vous. Oups. Attends, je vais prendre une carte d'abord pour voir exactement de quoi il s'agit ici. Quelle carte puis-je prendre? L'As de terre, changement imminent financier, l'abondance, comme je disais, Lakshmi. Il y a une entreprise, quelque chose que vous allez entreprendre qui est très prometteur et qui va vraiment vous apporter cette abondance. On parle de contrats, de documents importants ici, donc signer des contrats, acheter peut-être une propriété ou mettre en place un LCI ou une compagnie. Voilà. C'est un nouveau cycle d'abondance qui commence vers vous, qui se présente à vous, pardon, mais il va falloir faire preuve de courage. De courage et de confiance. Il faut avoir confiance en vous. Ok? Les portes de l'abondance s'ouvrent à vous. C'est la réalisation, en fait. Oui, il ne faut pas hésiter. 2 d'air. C'est pas le moment d'être en hésitation, l'âme en peine. Ok? Il faut s'empresser, il faut prendre une décision et il faut faire face à vos peurs, à vos blocages et foncer, quoi. Foncez. Foncez. 2 d'air. Ce n'est pas le moment de se figer ou de trop réfléchir. 2 d'air à l'envers. Ok? Voilà, donc allons-y. Très bien. Très, très, très prometteur. Comme tirage, comme énergie pour vous, mais tout dépend de vous, d'accord? Vous avez le pouvoir de décision, le pouvoir d'action. Et sachez que cette phase, elle est là, ce cycle est ouvert, cette porte est ouverte vers votre abondance financière. Car c'est une abondance financière. Wow, ok. La femme mature, oui. Il faut faire preuve de maturité, de courage, mais surtout prendre possession de votre indépendance, mais aussi de votre vie. La femme mature, pleine de sagesse. Privilège, la femme privilégiée. Ouais, il y a de l'abondance, il y a de l'argent ici. Hein. Ça, on ne peut pas le nier. Lakshmi, l'as de terre, l'as de denier, la femme privilégiée. Votre situation financière veut changer. Mais, encore une fois, il va falloir y mettre du sien.
les portes de l'abondance, en gros, s'ouvrent vers vous. Il y a une porte vers une abondance inestimée, mais c'est à vous de prendre la décision, ok, de sortir de ces blocages karmiques. Il faut sortir de ces blocages karmiques-là. C'est dans vos têtes, j'entends vos guides dire, c'est dans vos têtes. Ces fausses paroles, ces mensonges sont des blocages karmiques. Une fois que vous vous débarrassez de cela, vous avez une prise de conscience, vous évaluez les pour et, non pas les pour et les contre, mais plutôt une prise de conscience, ok? Et que vous dites non, vous prenez votre vie en main, c'est vous qui allez créer ce changement. C'est-à-dire vous permettez à ce changement, vous donnez une réponse à l'univers, parce que l'univers est prêt pour vous. D'accord? L'univers, vos guides sont prêts à vous donner cet as de denier. C'est un cadeau de l'univers. Mais on attend votre OK. Et votre OK, c'est quoi? C'est de vous débarrasser de ces blocages et d'être prêt énergétiquement à recevoir ce cadeau de l'univers. Il faut le vouloir au plus profond de vous. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe autour de vous. Mais on va continuer. Essayer de voir un peu plus en détail pourquoi ces blocages karmiques du coup. Quelles sont les énergies autour de vous? Ces mensonges, n'est-ce pas? Ces fausses paroles. Ah ouais, c'est beaucoup ça. C'est trop. Ok. Excusez-moi. Ouais, il faut... Donc là, vous avez passé à autre chose. Donc ça peut être une relation toxique dans laquelle vous étiez. Il faut vous débarrasser, ça fait partie de ce changement. Il y a quelqu'un de toxique qui vous remplit de fausses paroles, de mensonges, quelqu'un qui n'est pas aligné à votre destin, à votre abondance, et il faut vous en débarrasser, même s'il y a une passion dingue entre vous. C'est pour ça que peut-être c'est très difficile, car il y a une passion indéniable, où, sur le plan lambda, quand c'est futile et futilité, là vous amusez bien, surtout au niveau sexuel, mais bon, et vous avez beaucoup de choses en commun, mais il n'y a rien qui n'avance. Il n'y a rien qui avance, c'est toxique en fait. Vous n'êtes pas sur la même longueur onde pour le futur. Peut-être que cette personne ne pense même pas au futur. Peut-être que vous ne pensez pas au futur quand vous êtes avec cette personne. Il y a beaucoup trop de distractions. D'accord? Peut-être que cette personne n'est pas bonne pour vous et qu'elle ne peut pas venir avec vous dans ce cycle d'abondance. Et là, vous avez déménagement. Ouais, déménagement, donc rupture, passer à autre chose, un nouveau cycle. Vous avez deux fois déménagement, le sentiment de mouvement. Vous avez moving on et moving. Donc, et là, ça dit thank you next. Voilà. Donc, il y a une rupture là qui doit se faire par rapport à quelque chose. Une personne. Ça peut être, mais c'est amoureux. J'allais dire, ça peut être même d'ordre amical. Mais non, avec cette carte de passion, d'alchimie, c'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion sexuelle, c'est sûr. En tout cas, cette personne n'est pas quelqu'un qui va vous aider en ce moment. En tout cas, en ce moment, je ne sais pas ce que le futur réserve, mais en ce moment, vous avez besoin de concentration et de maturité, de focus. Car l'univers est là et vous vous donnez des choses magnifiques, votre abondance en gros. Ça, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être abondant, qui est très complaisant avec ce qu'il a, qui ne pas ambitieux, mais qui aime bien vivre large, mais qui n'a pas les moyens. J'entends, c'est un faussaire, un prétendeur, je ne sais pas si c'est un mot, mais quelqu'un un imposteur. Voilà, c'est un imposteur. C'est quelqu'un qui n'aime pas travailler, au fait. C'est quelqu'un qui n'aime pas travailler dur. C'est quelqu'un qui aime bien que les choses arrivent à elle
facilement. C'est quelqu'un qui aime les choses faciles. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne a peut-être même eu des problèmes avec la loi. Très problématique. Une personne qui attire beaucoup d'ennuis, qui s'attire beaucoup d'ennuis. Et vous n'avez pas besoin de ça, en fait. Cette personne vous tire vers le bas, même si sexuellement et niveau fun, c'est sympa et tout, mais c'est pas ce dont vous avez besoin. Et là, l'univers attend, le moment est venu vraiment de prendre une décision, là. Le moment est venu de prendre une décision. Vous vous rappelez le 2 d'air à l'envers. Ce cycle est terminé, c'est le moment de progresser. Groupe numéro 1, d'accord? C'est le moment de progresser. C'est le moment de passer à autre chose, la mort. La relation est finie, terminée, moving on. Et c'est le moment de vous transformer, de grandir. Ce qui est mort est mort. Ouais, ce qui est mort est mort. La fin, c'est le nouveau départ. Euh, il faut vous en débarrasser. Ok? Ce qui est fini est fini. Arrêtez de vous accrocher. Il y a mieux pour vous, de toutes les façons. Une dernière carte. Oups. Oui, c'était quelqu'un avec qui vous aviez une relation sexuelle. C'était peut-être d'ordre que sexuel. Ce qui est bien. Au moins, c'était clair. Mais là, vous avez besoin de votre énergie, de votre créativité, de votre, justement, vos chakras sacrales, là, qui est le chakra de la sexualité, pour créer cette abondance. Okay, vous êtes dans une énergie d'abondance. Et c'est le moment de créer, de mettre sur papier, de commencer l'activité, de mettre les points sur les i, les bas sur les t, de brainstormer, voilà, d'avancer quoi, avec un projet ou quelque chose comme ça, que vous avez un projet de vie même. Et là, ce n'est que de distraction. Je crois pas que c'était quelque chose de sérieux, c'était très amusant, ok? C'était très amusant, très sympa, on va dire. C'était sympa, mais là, c'est terminé, c'est le moment de grandir, de passer à autre chose, d'être un peu plus sérieux, d'accord? C'est le moment d'être un peu plus sérieux là. Ok, groupe numéro 1. En fait, c'était sympa, mais ça ne menait nulle part. Il n'y avait pas d'expansion, il n'y avait pas de... Voilà, c'était sympa, mais c'était que ça. Donc, il n'y avait pas d'avancement, il n'y avait pas de changement. Euh, C'était stagnant, n'est-ce pas? Réconfortant, oui, sympa, mais stagnant. Oups. Imagination. Ouais, c'est le moment de vraiment penser à vos rêves, ce que vous voulez accomplir. Vous avez un rêve que vous voulez accomplir, les portes sont ouvertes pour ce rêve, pour que ce rêve s'accomplisse. Les portes de l'abondance sont ouvertes vers vous. Ce changement est imminent, mais ça ne tient qu'à vous, encore je répète. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça revient à le flex, le faux flex. Donc quelqu'un qui fait semblant d'être riche, quelqu'un qui fait semblant d'être haut placé, imposteur. Voilà, c'est une énergie d'imposteur. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je savais que cette carte allait venir. C'est le moment de commencer à mettre sur pied vos projets, à construire. La paperasse, la vision, ok. La vision, c'est le moment de la concrétiser. C'est le moment de concrétiser la vision que vous avez de votre futur. C'est le moment de construire ces blocs, d'accord? Construire la fondation. Je veux dire de construire même ce château. Et c'est le moment de vous hisser. D'accord? Donc voilà, c'était ça pour vous, groupe numéro 1 avec l'éclipse solaire en bélier. Vous n'avez pas besoin de distraction en ce moment. Vous avez besoin de personnes autour de vous justement qui vous tirent vers le haut, avec qui vous pouvez brainstormer, hein, qui ont les mêmes envies que vous, qui ont de l'aspiration. Cette personne n'avait pas d'aspiration. Un peu mature.
C'est un boom, c'est un peu quelqu'un qui encore vit dans ses âges, dans son, pas ses âges. Quelqu'un qui refuse de grandir, d'être responsable. Voilà. La fête, la fête, la fête, la fête. À un moment donné, n'est-ce pas? Il faut bosser. Ah, j'ai perdu ma colombe. Ok. Donc voilà, c'était ça votre tirage groupe numéro 1. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon samedi. Et je vous reverrai demain pour votre tirage hebdomadaire. D'accord? On verra plus en détail ce qui se passe cette semaine. Alors, je vous embrasse. Bisous et à bientôt. Ciao! Coucou groupe numéro 2 avec... J'arrive toujours pas à me rappeler. Le bois pétrifié. Le bois pétrifié. Bois ancestral. Pierre de mémoire. D'accord. Donc, nous allons commencer avec, comme je disais, l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle qui est autour de vous, car c'est un renouveau. Hein, c'est la nouvelle lune, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Mais un très, très nouveau cycle. Parce que là, on est dans Bélier, c'est-à-dire on parle de cycle de vie. C'est la nouvelle année, si vous voulez. Parce que la nouvelle année, c'est pas le 1er janvier, c'est le 1er avril, après l'équinoxe. Donc là, voyons voir votre évolution ou l'évolution, les portes de l'évolution qui s'ouvrent vers vous, car tout dépend de nous. Nous avons quand même libre arbitre, n'est-ce pas? Donc, on va commencer avec une carte animale. Ouh, les miracles sont sans fin. J'adore. Donc, vous avez la vache qui parle d'abondance. C'est un 15, le 16. Donc, les portes les portes d'abondance, de l'abondance, des miracles, de la sérendipité sont ouvertes vers vous. Tout ce que vous touchez se transforme en or, mais vous êtes très, très chanceux. C'est un cycle chanceux qui est ouvert pour vous. Groupe numéro 2. Et je crois que vos ancêtres ont quelque chose à voir avec. N'est-ce pas? Ok. Ouais. Sorcière. Sorcière, chamane, si vous voulez. Magicienne. Vous êtes une personne magique qui peut manifester ses intentions clairement et les amener à la réalité. Les miracles. Je vous dis, vous avez une énergie. C'est vos ancêtres. Vos ancêtres sont avec vous et ont un cadeau pour vous. Et ils ont un cadeau pour vous. Vous êtes très, très, très puissante en ce moment. Vous êtes en train de vous vibrer très, très haut. C'est le moment de créer quelque chose. Car tout ce que vous touchez se transforme en or. Tout ce que vous touchez en ce moment se transforme en or. Vous avez Rhiannon, la sorcière, l'incantatrice, si vous voulez. Et là, vous avez Paul le Vénitien. Expérience de la grâce. L'expérience de la grâce. Donc, partagez votre magie, partagez vos compétences et votre grâce. Il y a des vagues d'inspiration, d'amour qui viennent vers vous. Donc là, c'est le moment de créer, mes amis, groupe numéro 2. Vos ancêtres vous soutiennent, vos guides sont là pour vous soutenir. L'univers vous soutient. Vous avez une énergie très magique et fructueuse. C'est comme si vous aviez une lampe magique en ce moment. Faites attention à tout ce que vous dites, ce que vous pensez, parce que vous manifestez rapidement. Vous êtes en train de manifester vos intentions clairement et rapidement en ce moment. Donc, utilisez-le à bon escient, n'est-ce pas? Et là, vous avez passage à l'action. Regardez-moi ce beau soleil. 40. C'est le moment d'y aller, de profiter de cette énergie. Car nous sommes toujours chanceux, nous sommes toujours bénis. D'accord? Des moments, il y a des moments où on ne sent pas du tout ça. Mais là, particulièrement, là, mes amis, ce cycle, en tout cas là, au moment où je lis votre tirage, vous nagez dans l'abondance sans le savoir. Il faut juste matérialiser ça. Vous avez de l'abondance tout autour de vous. Il y a un message qui vient vers vous aujourd'hui, ou au moment où vous voyez ce tirage. Il y a un message qui vient vers vous, une dernière carte. Un message très important où il va falloir passer à l'action. C'est peut-être le cadeau de l'univers qui commence tout, j'entends. Il y a un message inattendu qui va vous allez tomber des nues. Ça peut être un message attendu aussi, mais c'est un message qui sort de nulle part en tout cas. Que ce soit attendu ou inattendu,
C'est un message qui change tout. Vie antérieure, le scarabée. Vos ancêtres et aussi vos vies antérieures. Ce message va vous rappeler des choses. Vous n'allez pas savoir pourquoi, ça va être très bizarre, mais c'est parce que ça vient, c'est quelque chose de votre vie antérieure. C'est de la magie, ce sont des pouvoirs de votre vie antérieure. Il y a quelque chose qui se passe là qui va illuminer le passage pour vous, qui va vous donner ce moment de sérendipité et vous allez savoir quoi faire et il va falloir passer à l'action. Donc, si vous étiez dans le flou, vous ne saviez pas ce qui se passait, ce cycle-là, rappelez-vous les amis, les éclipses durent 6 mois, hein, l'énergie des éclipses. Donc là, on parle les prochains 6 mois. C'est votre tirage pour les prochains 6 mois. Donc, ce serait bien de revenir, de re-regarder les vidéos de temps en temps. Ceci qui s'ouvre à vous est un cycle de miracles, d'abondance, où vous êtes clairement en possession d'une magie de votre vie antérieure, de la magie de vos ancêtres. Okay? La sorcière, l'incantatrice se réveille. L'incantatrice en vous se réveille. Le scarabée est très, très, très spirituel. Je vois l'Égypte ancienne également. En tout cas, des vies antérieures, quelque chose de très ancien, de magique, de ritualistique. Ouais, c'est magnifique comme énergie. Vous avez des pouvoirs magiques qui se réveillent en vous. Et ce sont des pouvoirs qui étaient dormants. Ok? Maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe vraiment ici sur Terre. Après, prendre une carte de tarot et aussi on va développer pour voir ce qui se passe autour de vous, comment ces énergies se manifestent dans votre quotidien, dans vos relations interpersonnelles. On va faire de la place, quoi. On va prendre pas mal de cartes. En tout cas, moi, ce message, ça me fait fritiller, là. Je suis très impatiente. Déjà, ce n'est pas mon message, mais vous allez être très, très, très surprise par ce message. Ça peut être un message de quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure ou quelqu'un, vous avez perdu le contact avec cette personne il y a longtemps. Waouh, jugement, le renouveau. Oui, c'est quelqu'un qui revient du passé. C'est quelqu'un qui revient du passé. Donc, il y a quelque chose qui se passe où le passé revient. Et donc, ça peut être une vie antérieure ou le passé juste pas si lointain que ça. Mais c'est quelque chose qui va vous ouvrir une nouvelle avenue, qui va vous favoriser, où il va falloir vraiment ne pas vous attarder sur les évaluations, l'examination, mais il va falloir passer à l'action. De toutes les façons, j'ai l'impression qu'il y aura ce moment de certitude où vous allez savoir quoi faire. Vous allez savoir quoi faire comme par magie. Parce qu'il y a une énergie de souvenir, de familiarité, n'est-ce pas? Et aussi, vous avez le page d'eau ici et le renouveau. Ça peut être une réconciliation. Ouais, en tout cas, même, c'est un... Okay, c'est pas une réconciliation, ce que je veux dire, c'est une réunion spirituelle. Il y a une réunion spirituelle, une réunion qui vient vers vous. Un renouveau. D'accord. Voilà, c'est un message encore. Un message, mais ça, c'est un message d'inquiétude. Mais donc, c'est un message qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, et là, ça dit aujourd'hui. Au moment où vous voyez ce tirage. Donc, vous allez recevoir un message. Je ne sais pas c'est quoi ce message, mais c'est quelqu'un que vous connaissez évidemment. Quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Mais ce message change tout. Ce message change tout.
Ouais, ça peut être un message quand même. Oh là là, peut-être que c'est là. Ouh. J'entends héritage, parce qu'ancêtre, il y a quelqu'un qui passe de l'autre côté. Vous avez le cercueil, message d'inquiétude, inquiétude, et il y a un monsieur ici assez âgé. Là, vous avez le cercueil, et là, vous avez homme riche. Waouh, c'est un héritage. Vous allez recevoir un héritage auquel vous ne vous attendez pas du tout. Et c'est comme un miracle tombé du ciel. C'est un parent que vous ne connaissiez même pas, peut-être. Waouh, il y a un héritage ici. Vous héritez de quelque chose et ça change tout. Encore un message. Écoutez, attendez-vous à ce message, hein. Il y a définitivement un message qui change tout qui vient vers vous, groupe numéro 2. Et malheureusement, c'est une circonstance. euh, Au fait, c'est une annonce triste pour les personnes qui sont dans l'énergie. Mais pour vous, je sens, c'est pas que vous êtes détaché, mais je sens pas que ça vous affecte autant parce que c'est pas quelqu'un que vous connaissez vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de dire, et c'est très nul de le dire, mais c'est ce que j'entends, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je sais pas. C'est ce que les guides me disent. Donc moi, je répète, c'est tout. Je sais que c'est pas cute, c'est même moins que cute. C'est, ça se dit pas, ouais. Mais voilà, moi, c'est ce que j'entends, hein. C'est ce que j'entends. Quelqu'un vous lègue quelque chose, une propriété, une maison, quelque chose. C'est comme un miracle, comme par magie. Et certains d'entre vous, c'est un cadeau. Vous ne savez même pas qui cette personne est. Ou vous y attendiez pas du tout, en tout cas. Il va falloir avoir la tête froide et passer à l'action, par contre. Ne vous posez pas trop de questions. Donc, acceptez. D'accord? Ne vous demandez pas pourquoi, du comment, du pourquoi, et là, là, là. Non. C'est l'opportunité que vous attendiez. C'est comme tomber du ciel et ça va vous permettre d'explorer de nouvelles avenues. C'est un nouveau départ, un cycle abondant. Comme par magie, un cadeau tombé du ciel. D'accord? Un héritage, hein. C'est un héritage d'une propriété, en tout cas de quelque chose. Un legs. Et même si ce n'est pas d'ordre matériel, c'est un legs spirituel. Qui va vous apporter de l'abondance. Non, mais non, je vais dire la vérité, c'est un legs, une propriété de l'argent. C'est quelqu'un qui était très riche, très aisé. Et ça peut être quelqu'un qui n'est même pas parenté à vous, hein. Quelqu'un que vous avez aidé une fois. Ça peut être, je sais pas moi. Peut-être que vous êtes une infirmière, vous travaillez dans un EHPAD. C'est quelqu'un qui vous lègue quelque chose. Vous êtes bien occupé de cette personne et voilà. Rejetez. Ne rejetez pas cette offre. Ne rejetez pas ce cadeau de l'univers. Et là, vous avez quelqu'un qui est fâché ici. Donc, sûrement, les gens autour de cette personne s'attendent à l'héritage, mais c'est vous que cette personne a choisi pour hériter de leurs biens, de leur fortune. Et vous allez dealer avec beaucoup de gens fâchés, c'est sûr. Mais ne réfléchissez pas à ça. D'accord? C'est pas votre problème. Oui, ça va faire beaucoup de bruit. Beaucoup de gens vont se sentir rejetés, qui se sentaient légitimes. Séduction, attraction. Donc, attention à ça. Vous voyez, votre vie change. Et vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir venir vers vous maintenant pour votre argent et votre succès et votre statut ou votre abondance qui arrive de nulle part. C'est comme gagner au loto, tout d'un coup, tout le monde se présente. Faites attention, gardez un œil sur ça, car vous allez d'un coup être une cible. Ok, c'est sûr. Non seulement par ces gens, oui, qui vont vous lécher les bottes. Non seulement par des gens, des inconnus, mais également par ces personnes qui se sentaient... Les gens vont commencer à vous suivre, vous regarder sur les réseaux ou n'importe quoi, juste des stalkers. Les gens vont vraiment vouloir savoir ce que vous faites. Voilà, qui vont vous commenter, vous lécher les bottes, vouloir être dans votre bonne grâce. C'est des gens intéressés, d'accord? Faites attention.
un miracle. Méfiez-vous. Courir, c'est-à-dire, ne vous mettez pas dans des situations, de nouvelles situations, des gens à qui vous ne faites pas confiance. Faites attention aux nouvelles personnes, aux des individus qui vous approchent, que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Okay? Ce sont des imposteurs, ce sont des gens qui volent votre argent. Regardez-moi, changement soudain, choc. Vous allez être choqué, ça c'est sûr. Surprise, une nouvelle qui choque, c'est le message. Et le changement, il est imminent. Imminent. C'est un message qui choque. Une surprise. Waouh. Attendez-vous à ce message, les amis. D'accord? Donc voilà, groupe numéro 2. C'était votre tirage pour l'éclipse solaire en bélier. Un message sorti de nulle part qui change votre vie. Vous avez encore, nous avions le coureur, ok? Et là, vous aviez running, donc courir. Et là, vous avez, qui peut être du sport aussi. Mais là, vous avez the runner. Là, c'est vraiment celui qui fuit. Vous savez, dans une relation, il y a celui qui fuit et celui qui suit. Et là, c'est la peur de l'intimité, c'est la peur de l'intensité. Vous voyez ce que je dis à quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Vous avez 2 fois la carte de fuir, donc faites attention. Ce n'est pas le moment de vous mettre dans une nouvelle relation non plus, car vous ne pouvez pas faire confiance aux gens. Là, vous avez beaucoup de choses à faire. Il va falloir passer à l'action, car votre vie change du jour au lendemain. Je crois que vous occupez-vous avec d'autres choses. Mettre en place peut-être, placer cet argent, ok, des gens de confiance. Moi, je ne me mélangerai, mais je ne ferai pas confiance aux nouvelles personnes sorties de nulle part. Ok, ou des propositions des gens qui viennent vers vous. Ah bah tel et tel, oui, il est super, tu devrais travailler avec lui. Tel et tel, ou waouh, c'est un investisseur, ouais, c'est un, comment on appelle ça? Un agent immobilier, tu devrais investir. Non, faites attention, vigilance. Vous allez avoir beaucoup de vautours autour de vous avec ce changement imminent. C'est un miracle. Attendez-vous à ce message aujourd'hui, demain ou quand vous voyez ce tirage. D'accord les amis? Voilà. Et ne stressez pas, vous allez savoir ce qu'il y a à faire, ok? C'est un cadeau de l'univers qui tombe sur vous. Partagez aussi votre abondance. Comme vous le souhaitez, ok? Comme vous le souhaitez. Restez toujours dans la grâce divine, dans la reconnaissance, la gratitude et ouvrez l'œil, ok? Là, avec cette énergie, moi, je crois que le plus safe, ce serait de vous concentrer sur votre corps, d'accord? De ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez mettre en place. Entourez-vous des bonnes personnes. Faites attention aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, de nulle part. Boum, comme par magie. Des gens qui sont toujours là à vous faire des compliments par hasard, tout d'un coup. D'accord? Qui veulent être autour de vous. Attention. Attention aux ventouses, aux vampires, aux vautours. Ok? Voilà. Groupe numéro 2 avec, j'oublie toujours, le bois pétrifié. D'accord les amis? Donc voilà, ça c'était votre tirage de l'éclipse solaire. Encore une fois, cette énergie dure 6 mois les amis. Si vous avez besoin, quand ce message vient, si vous avez besoin dès que ce message vient, vous saurez que c'était votre tirage, n'est-ce pas? Dernier et troisième groupe, calcite orange. Donc, nous allons voir ce qui se passe autour de vous spirituellement, les portes qui s'ouvrent vers vous, qui s'ouvrent à vous spirituellement, ce changement dans le vent, d'accord? Ce changement dans l'air du temps, car c'est un nouveau cycle, un très très grand cycle, d'accord? Non seulement nous avons fait le tour de la roue, ensuite nous avons les nœuds, les axes nodales, les nœuds qui ont changé de position, nœud nord poisson, nœud sud vierge,
Et également, nous venons de passer, d'avoir l'équinoxe. Et là, c'est la nouvelle lune, l'éclipse solaire en bélier. Neptune arrive en bélier également. Donc, c'est de l'ordre de la magie, là. Nous sommes en train de vraiment nous diriger vers une vie choisie, d'accord? Où on a longtemps travaillé et là, nous avons les manifestations, nos vœux qui se réalisent, nos vœux les plus fous, d'accord? C'est comme tomber du ciel, ce sont vraiment des cadeaux de l'univers, des récompenses qui arrivent vers nous, d'accord? Donc, nous allons voir ce qui se passe déjà là-haut, spirituellement. Mais rappelez-vous, on a un libre arbitre, donc c'est juste une lecture, c'est à vous de décider au final. Ensuite, nous allons tirer des cartes pour voir comment cela euh, influe sur vos relations. Ok? Donc, on va commencer par une carte des animaux. Clamez votre indépendance. Clamez votre indépendance. Le chat, c'est un 13. Donc, c'est un peu cette idée de couper les cordes, de se mettre en position de force, de s'exprimer, de prendre de la place, de libération, liberté d'expression. Artémis, la guerrière, gardienne. Vous et, vous et votre famille, c'est-à-dire vous et vos proches, sont spirituellement protégés. Vous êtes protégés. Vous avez peut-être des préoccupations par rapport à ça. Certains d'entre vous, vous êtes en train peut-être de vous séparer de quelqu'un et il y a des enfants. Avec cet esprit du chat, d'indépendance, de liberté, d'indépendance, je sens quelque chose de très lourd, quelque chose qui... Je vois des chaînes, des menottes. Et finalement, ces menottes se brisent. Ça donne un peu comme la carte du diable, vous voyez, où les gens sont enchaînés. C'est une libération, mais par contre, il y a d'autres personnes dans l'histoire dont vous tenez en compte, vous avez peur de ce qui peut leur arriver, donc ça me fait penser à des enfants. Et nous allons voir. Odin, intuition. Révélation psychique. Votre troisième œil s'ouvre. Il faut voir la vérité pour ce qu'elle est et suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Bouddha. Ouais. Illumination et sagesse spirituelle accrue. Donc, connexion, très très forte connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. Donc, on parle beaucoup d'intuition, de sagesse spirituelle, ok? Et de force intérieure ici. De prise de décision. Mais guidé par votre vous supérieur, guidé par vos guides spirituels, vos anges. Donc là, l'intuition, très très fort message sur votre intuition. Suivez votre intuition. Ne doutez pas de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Vous êtes en sécurité, d'accord? Jugement, ouais, jugement, l'intuition, ce que vous voyez, ce qui est, ce qui n'est pas. Il faut voir la vérité pour ce qu'elle est, au fait, le jugement. Votre jugement est très, très, très important ici. Mais par jugement, j'entends votre intuition. Ne pas, ne pas douter. Suivez cette petite voix qui vous guide. D'accord? Queen Bee. L'indépendance. Queen Bee. Queen Bitch, la bee. Ouais. Prendre possession. C'est-à-dire vous positionner. Ça me donne un peu l'énergie de la reine d'épée. Quelqu'un qui prend pas du bullshit. Quelqu'un qui est en plein, assis sur son trône, en plein pouvoir de décision ici. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire et qui y va. Quelqu'un qui se bat. C'est une guerrière. Artémis, la guerrière.
quelqu'un qui défend ses intérêts, quelqu'un qui défend ses proches, quelqu'un qui se bat pour sa sécurité, quelqu'un qui se bat pour vivre, pas pour vivre, mais qui se bat pour ce qui est juste. Artemis, oui, et la Queen Bee. C'est la souveraineté, quoi. Ouh, il y a une telle force dans ces cartes. Mais c'est une force très, très subtile, qui n'a pas besoin d'en faire des caisses. C'est très régal, c'est très... c'est comme... Oui, c'est comme une reine. C'est quelqu'un que les gens suivent, que les gens respectent, que les gens écoutent. C'est quelqu'un qui demande le respect, au fait. Donc, force, vraiment beaucoup de force dans ces énergies-là que je sens. Donc, on va prendre une carte pour voir comment ça se traduit dans votre expérience ici sur Terre. Vous êtes en position de force. Numéro 3. Ce cycle-là. Alors, les éclipses durent 6 mois. Donc ça, c'est un tirage qui un peu lie l'énergie des 6 mois à venir. Mais là, on va essayer de voir comment cela se traduit dans votre vie quotidienne, dans vos relations intimes ou pas. Ouais, le roi de terre, un très très régal, je vous dis, c'est très... c'est pragmatique. Très pragmatique, très posé, mais très, très, très subtil, mais très fort. Ça n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit, en fait. Ça demande le respect. Ça, c'est la confiance au maximum. Confiance en soi, en ses capacités, en son jugement. C'est une certaine... comment on appelle ça? Un savoir, quoi. Là, vous avez le toucher du Midas. Hein. Donc, côté professionnel, voilà, c'est une énergie très responsable. Niveau professionnel, toucher du Midas. Vous êtes dans une ère de réussite. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de clamer votre indépendance. Il faut aborder cette ère avec confiance. Il y a plein d'opportunités, d'occasions qui vont s'offrir à vous. D'accord? Donc, vous avez le choix ici. N'ayez pas peur de demander ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous méritez. Et vos proches sont safe. Vos proches, vous avez la protection spirituelle. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Là, vous êtes carrément sur un trône, là. Là, vous avez la Queen Bee et là, vous avez le roi de terre. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous dans le sentimental. En tout cas, il y a une offre qui vient vers vous. Il va falloir faire preuve de jugement. Il va falloir écouter votre intuition. Et il va falloir vraiment ne pas avoir peur de vous positionner et de demander ce que vous voulez. Ce que vous voulez. 7 d'eau. Des opportunités, des occasions de ouf qui arrivent vers vous. C'est une ère de réussite. Il y a multiples offres qui viennent vers vous. De 7 d'eau. N'hésitez pas à faire des recherches, d'accord? À choisir ce qui vous convient. L'as d'air, exactement. Tellement d'énergie, de sagesse et de juste de savoir, de perception. Écoutez votre intuition et vous saurez quel est le meilleur choix à faire. L'as d'air et le 7 d'eau. Explorez, faites des recherches avant de décider, de prendre une décision. Mais faites surtout, même si vous faites des recherches, blablabli, votre intuition. Laissez votre intuition vous guider. La première chose, 10 de terre. Waouh, le toucher du Midas. Waouh, une vie familiale très heureuse. Vous et vos proches sont safe. Sécurité financière. Waouh.
Les portes de l'abondance s'ouvrent vers vous. La femme privilégiée, l'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup de prospérité, beaucoup d'abondance là. Ok. Une maison, le 10 de terre. Richesse, stabilité financière, maison, sécurité. Une fondation stable. Et surtout la sécurité. Quand je vois la maison, je pense à la sécurité. Avec cette carte, vous et vos proches sont safe. Vous êtes protégés spirituellement. Rien ne peut vous atteindre. Rien ni personne. Peut-être que Odin vous parle. Ou Bouddha. Artémis. Artémis, c'est la gardienne. Elle est pas sans gêne, mais elle a aucune crainte. Elle est féroce. Elle est Queen Bee. Elle est féroce. Elle est... Il y a un mot que je cherche. Déterminée, non, mais il y a un autre mot. Elle ne recule devant rien. D'accord? C'est une guerrière. Fausse personne. Faites voilà, c'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de jugement ici. Vous avez eu l'as d'épée. Là, vous avez tout ce qui parle de très fort d'intuition, de jugement. Faites attention aux personnes qui vous entourent. C'est fini, vous n'allez plus travailler. C'est fini. Les petits boulots, les problèmes d'argent. C'est fini. Vous êtes la Queen Bee. La femelle principale, la Queen Bee. Vous êtes la Queen Bee. Ouais, la pauvreté, c'est fini. Les soucis d'argent, c'est fini. C'est fini. Il y a quelqu'un qui vient avec une offre généreuse. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est peut-être aisé, quelqu'un qui est assez bien établi, riche, quelqu'un de riche qui vient vers vous, qui est intéressé par vous, qui tombe amoureux de vous ou quelque chose comme ça. Ou c'est quelqu'un qui vous offre, qui voit en vous quelque chose et qui vous offre une opportunité de malade, une opportunité d'une vie qui change votre vie du jour au lendemain. En tout cas, là, on parle d'abondance et d'argent. Hein. Et même si c'est une relation amoureuse, allez facturer l'argent dedans. Je ne sais pas. Donc, ça peut être... Ah, moi, je ne sais pas. Mais on parle d'argent ici. Donc, cette personne, même si c'est quelqu'un qui a une... Mais bon, c'est pas le roi de coupe quand même. Ni le roi de bâton. OK? Ni de denier. Pardon, d'épée. D'épée, ce serait plutôt, oui, un contrat ou quelque chose. Roi de terre, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui est généreux et professionnel. Donc ça peut être un offre d'emploi, mais un offre d'emploi, mais énorme. Genre qui vous propose un poste de directeur général ou de CEO ou de reprendre, de déménager, d'aller dans une autre ville et de créer un business là-bas, une autre filière, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une proposition qui vient vers vous qui change votre vie du jour au lendemain. Euh, la vie tout d'un coup n'est plus dure, car vous n'êtes plus là à vous demander, à vous poser des questions d'argent, de sécurité financière, d'ordre financier. Vous devenez la Queen Bee, qui est respectée et même crainte. C'est une position de pouvoir. Vous êtes en train de monter en pouvoir là. Ok, groupe numéro 3, pardon. Avec la calcite ou le calcite. Super, je ne vais pas tomber toutes mes cartes. Ah, calcite jaune. On continue. C'est pas grave. Il se passe beaucoup de choses là. Vous avez le bateau, le navire, donc encore mouvement. Peut-être que vous déménagez de ville. En tout cas, votre vie change. Et le déménagement peut être symbolique du nouveau cycle. Donc, vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin, je vous dis. Comme ça, servi sur un plateau. Abondance. Pensée positive. Encore quelque chose avec votre cerveau, votre intuition, votre perception, manifestation, gratitude.
éblouissement, cadeau de l'univers. Waouh! Waouh, waouh! Magnifique. Beaucoup de cartes là. Trop. Ouais. La scarcité, c'est fini. La pauvreté, c'est fini. Vous allez avoir des personnes qui sont des impersonnateurs, des gens qui font semblant. C'est des fausses personnes. Attention à ça. Dans ce tirage, il y a beaucoup d'énergie de fausses personnes autour. Mais parce que on est en train de, vous êtes en train de, oh, même moi aussi, je me mets dans le bateau. Nous sommes en train de rentrer dans un cycle d'abondance où nos manifestations se réalisent. Nous sommes en train de recevoir l'abondance de l'univers, mais de manière démesurée. Je parle de... C'est comme si gagner au loto. Vous savez, et donc du coup, ça attire les fausses personnes, ceux qui veulent être vous, ceux qui veulent quelque chose, les vautours, on va dire. Ça attire les vautours. C'est la deuxième fois. Voilà, date, ça peut être ce roi de terre qui veut vous dater, qui veut sortir avec vous. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez en ligne également. C'est quelqu'un qui fait des recherches sur vous. Cette personne fait des recherches sur vous, que ce soit d'ordre romantique ou pas. Cette personne pense à vous et fait des recherches sur vous depuis un moment. Cette personne, ça fait un moment qu'elle a un œil sur vous, hein. Romantique ou pas. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a les moyens. C'est quelqu'un qui est très connecté. Quelqu'un qui est même capable qui est connecté à la police ou quelque chose qui peut faire, qui a les moyens de faire ce genre de recherche. Très, très approfondie sur une personne. Ça peut être un policier, ça peut être un juge. Qui est très perspicace, très pragmatique, qui veut savoir à qui il a affaire. D'accord? Avant de se lancer, avant de vous offrir, de vous proposer quelque chose. Cette personne n'a rien à voir avec les gens avec qui vous avez l'habitude de dealer, hein. On parle, c'est d'un autre calibre, Queen Bee, là on parle des big boss, hein. Groupe numéro 3, d'accord? Ça peut être une célébrité, hein. Ouais, attention. Les personnes fausses, les impersonnateurs, là. Okay. Les vautours, les gens qui sont là juste pour la déception et les mensonges. Attention à ça. Oui, les faux comptes. Beaucoup de gens vont avoir l'œil sur vous. Beaucoup de gens vont vouloir savoir ce que vous faites, qui vous êtes. Vous allez avoir beaucoup d'yeux sur vous. Beaucoup de gens vont vouloir savoir ce qui se passe. Vous avez le masque. Ah bah oui. Des gens qui cachent leurs vraies intentions. Faux comptes. Ça, c'est quelqu'un qui est dans l'œil public. Vous allez être dans l'œil public, hein. Queen Bee, on parle de star, de qualité de star. Vous allez être dans l'œil public. Vous êtes projeté. J'entends la télé même. Vous allez être dans l'œil public. Tout le monde va parler de vous. Mais vous êtes protégé. Rappelez-vous, Artémis. Vous et vos proches, vous êtes sous la protection spirituelle. Donc, il ne peut pas vous atteindre. Mais c'est quand même bien de savoir, ok? D'être au courant, n'est-ce pas? Il va falloir être poker face avec ces gens. Il va falloir vraiment être intouchable. Et dégager cette énergie, d'accord? De peur, de respect. Il va falloir jouer le rôle. Quoi d'autre? Beaucoup de gens, il n'y a pas que des mauvais, mais beaucoup de gens vont vouloir savoir ce que vous faites, qui vous êtes. Donc ça me donne un peu, voilà, cette énergie de star du jour au lendemain.
Vous allez avoir des imposteurs, vous allez avoir des admirateurs, vous allez avoir plein de gens. Parce que vous allez briller. Oui, star, star, shine, vous brillez. Vous allez avoir beaucoup de démons qui tournent autour de vous. Attirés par votre lumière, attirés par votre succès, par la curiosité. Des envieux, des impersonnateurs, des imposteurs, pardon, mais aussi des gens qui juste sont fans, des fans. Vous êtes en train d'être sous les projecteurs là, shine. Et c'est à travers ce roi de terre, je ne sais pas qui ce roi de terre est. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit et c'est... Certains d'entre vous, vous demandiez comment payer le loyer le mois prochain ou je ne sais pas. Vous aviez des soucis d'argent. Vous aviez des soucis d'argent. Des factures à payer, une maison à payer. Tout ça, c'est fini. La pauvreté, tout ça, c'est fini. Là, mon ami, ma belle, vous allez nager dans l'abondance. Dans l'abondance totale. Votre vie change du jour au lendemain. D'accord? Donc voilà, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Rappelez-vous, les amis, cette énergie des éclipses dure 6 mois. Okay? Donc, c'est dans les 6 mois à venir, votre vie change du jour au lendemain. Et c'est à travers ce roi de denier. Okay? Il y a de la passion entre vous. Ça peut être une relation amoureuse, mais cette personne est très établie, riche, établie, respectée. Peut-être pas dans le public, mais vous savez, c'est de l'argent générationnel. Ça peut être un juge, un avocat, un grand juge, un entrepreneur. Quelque chose comme ça. D'accord? Je ne crois pas que ça soit quelqu'un... On connaît, on la connaît. C'est quelqu'un qu'on connaît, mais qu'on ne voit pas. Vous voyez le genre? Vous voyez le genre? Voilà. Vous dites son nom, on dit, ah, moi, respectez, ok? Mais c'est pas quelqu'un qui fait du bruit. C'est quelqu'un de, voilà, c'est quelqu'un de puissant. Cette personne, quelqu'un de très, très puissante. C'est une personne très, très puissante. D'accord? Voilà. Je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous reverrai demain pour votre tirage hebdomadaire où on va essayer de développer un peu plus. Ok? Là, c'était juste un overview dans les grandes lignes. Et là, demain, nous allons vraiment voir ce qui se passe cette semaine. Okay? Comment cela va se dénouer déjà, se manifester cette semaine. Car c'est imminent, les amis. Hein. Je ne parle pas de dans 3 mois. Non, ça, c'est imminent. C'est imminent. Donc, je crois que je doute, je soupçonne. Non, je suis sûre que dans les tirages hebdomadaires, déjà, nous aurons des révélations par rapport à ça. D'accord? Le pourquoi, le comment et tous les détails croustillants. Voilà, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai demain. Bisous, bisous. Profitez de votre samedi et dimanche. Ciao.